Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous apprendre à réaliser 3 plis et 2 fronçages différents. Je vais vous apprendre à réaliser un pli plat, un pli creux et également des plis couchés comme ceci. Donc des plis qui sont relativement jolis, qu'on peut faire sur des jupes, sur des blouses, sur des robes, peu importe. Et également 2 types de fronçage. Fronçage à l'élastique comme celui-ci, endroit envers, et fronçage à la main, donc comme cette partie-ci. J'ai pas froncé le reste, vous verrez dans la vidéo. Donc comme cette partie-ci qui est un fronçage à la main, mais qu'on fait également d'abord à la machine et ensuite il faut travailler le fronçage à la main. Donc c'est un fronçage un peu plus géré, je vais dire, que le fronçage à l'élastique, même si le fronçage à l'élastique, on peut le gérer en fonction de tout simplement l'élasticité qu'on met ou pas dans notre couture au moment de tirer sur l'élastique. Mais de nouveau, je vais pas tout vous dévoiler, vous verrez en pratique dans la vidéo. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, si vous aimez la couture, les tutos techniques et que vous aimez également la mode, vous êtes sur la bonne chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça aide la chaîne. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Je suis pas plus longue, je vous laisse directement avec la pratique. Alors pour le premier pli, ça va être le pli plat. Donc comme vous pouvez le constater, on est sur l'endroit. On a donc ici notre centre et ce que l'on veut, c'est d'avoir un pli plat, donc un pli qui est, on peut l'appeler également pli creux. Donc c'est-à-dire que ici vous allez prendre la partie qui se trouve à 4 cm du centre. Donc moi j'ai décidé que tout faisait 8 cm, 8 cm, 8 cm. Et donc ici on va venir tout simplement plier pour avoir un creux de 8 cm en l'occurrence. Donc pour cela je prends cette partie-ci avec la partie en vis-à-vis et je viens la plier comme ceci sur mon centre. Je vais venir épingler le début et la fin. Donc là ici où je mets mon épingle blanche, on est sur le contour taille. Imaginons, hein, donc si on est sur une jupe, c'est le contour taille. Et donc là, on serait sur l'ourlet. Donc j'épingle pour pouvoir repasser par après mon pli. Je vais faire également la même chose de l'autre côté. Je prends à droite, je prends à gauche et je viens plier sur le centre. Donc là, si vous n'êtes pas sur du calicot, le calicot marque très bien, et bien vous pouvez aller repasser du coup votre tissu. En l'occurrence, ici, moi je ne vais pas aller le repasser vu qu'il est très bien marqué, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc ici, on a notre pli. Alors comment le fixer? C'est très simple. Il vous suffit juste de faire une petite piqûre à valeur pied presseur au niveau du dessus. Et ensuite, ce sera fixé et vous avez votre pli qui se trouve juste ici. Alors, si je me retourne sur l'envers, voilà ce que j'obtiens. Donc là, on a bien le symbole de l'envers. Donc là, on a un pli, vous voyez, qui ressort forcément vu qu'on est sur l'envers. Alors, vous avez également un autre pli, c'est donc le pli creux. Et celui-ci, le pli creux, en fait, il est, pour moi, c'est exactement le même en fait hein, que ce pli-là. C'est juste que vous allez faire le même principe, mais sauf que vous allez le faire sur l'envers. Donc, ce qu'on vient de faire ici sur l'endroit, vous allez tout simplement le faire sur l'envers du tissu. Et donc, ça vous permettra d'avoir le résultat qui se trouve juste ici sur l'endroit. Donc, vous allez avoir ici tout simplement le pli qui va ressortir. Donc soit vous faites ça, soit vous faites l'autre, sachant que par exemple quand on fait une jupe, eh bien il est possible, par exemple je vais vous montrer ici, d'en avoir plusieurs l'un à côté de l'autre. Donc là, voilà comme ceci. Bon là c'est très approximatif mais c'est juste pour vous montrer. Donc vous voyez là vous avez un autre pli qui s'est formé et de l'autre côté pareil vous avez un autre pli qui s'est formé. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Honnêtement, au niveau du pliage, c'est super facile. Dans le cours, donc le pack complet par exemple qu'on propose, je vous donne même un tableau Excel pour que vous puissiez savoir où mettre vos repères pour vraiment plier très facilement. On passe maintenant au pli couché. Alors pour les plis couchés, donc moi je vais me mettre comme ceci, j'aurai plus facile pour travailler. Je vais donc prendre le premier ici, donc le troisième en fait, hein, donc là on a notre milieu devant, notre ligne de pliure et ici on va prendre l'arête qu'on va venir positionner comme ceci. Là on a un premier
pli couché. Ensuite, de nouveau, on va prendre pas celui-ci. Celui-ci, ce sera la ligne de pliure, mais plutôt le troisième. Hop. Si j'arrive à bien le prendre, ce serait mieux. Comme ceci, et je viens le positionner vraiment au bord donc de celui juste avant qu'on a fait. De nouveau, pas celui-ci ni celui-ci, car ici on sera sur la ligne où on va venir poser notre pli. Ligne de pliure juste ici, et là, de nouveau, on va pouvoir prendre en vis-à-vis et venir se poser au bord de notre pli précédent. Bon, là, je ne vous en ai fait que 3, comme vous pouvez le constater. Et donc, comment faire pour les maintenir? C'est très simple. Vous venez piquer ici à valeur pied presseur. On ne pique jamais à plus de valeur pied presseur. Pourquoi? Parce que sinon, si on pique à plus, souvent comme les valeurs couture sont de 1 cm, ça signifie que quand vous allez piquer par exemple le bas avec le haut, par exemple si ça c'est une jupe et que vous allez piquer un haut dessus, on verra votre surpiqûre. Donc si vous la faites à valeur pied presseur, elle sera prise dans la valeur couture et on ne la verra pas. Donc voilà, là on est sur des plis couchés. Maintenant qu'on a vu donc les 3 différents plis, on va maintenant passer aux 2 fronces. Donc on va d'abord apprendre à faire la fronce avec un élastique et ensuite je vous apprendrai la fronce avec la machine à coudre, donc avec les fils qu'on va devoir tirer à la main. Donc pour tout simplement celle à l'élastique, il va vous falloir un élastique, fatalement, ça va de soi, et une machine à coudre ménagère sur laquelle vous allez pouvoir faire un point zigzag. Alors pour le fronçage, ça va être très simple. Donc on se met déjà en point zigzag, donc c'est-à-dire qu'on se met sur le point zigzag pointillé, c'est encore mieux, au moins on est sûr que ça accroche bien au niveau de l'élastique. On positionne donc son pied sur l'élastique et le tissu, forcément. Petit point d'arrêt au début, petit point d'arrêt à la fin. Alors, on va également positionner la largeur du point sur 3 et la longueur sur 2. Donc là, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à faire notre couture. Donc je vous montre. Je commence par le petit point d'arrêt, puis je vous explique la suite. Donc on commence par tirer l'élastique. On tire l'élastique et on vient tout simplement se mettre au bout de là où on veut froncer. Donc par exemple, si moi je veux froncer toute la longueur de mon tissu, je viens me mettre au bout et plus je tire, plus ce sera froncé fatalement. Quand vous tirez, je vous conseille quand même de tirer également vers l'arrière parce que la pression du pied n'est pas très forte sur les ménagères. Voilà le résultat du fronçage sur l'endroit. Et voilà le résultat du fronçage sur l'envers. On passe maintenant à la deuxième technique de fronçage, donc c'est-à-dire celle à la machine et puis qu'on va devoir faire à la main. Donc on se met sur l'endroit du tissu et on vient se positionner à valeur pied presseur du bord pour commencer. On se positionne en point droit, on fait un point d'arrêt au début mais pas à la fin, c'est très important de le retenir. Donc on ne fait pas de point d'arrêt à la fin. Et ensuite il faut également donc avoir un point très long. Donc là ici la mienne va sur 4, je ne sais pas faire plus donc je me mets sur 4. Ici je lève mon pied et ensuite je tire parce qu'il me faut du mou au niveau du fil pour pouvoir faire le fronçage à la main. Avant de faire le fronçage à la main, il va falloir bien entendu recommencer, donc c'est-à-dire qu'on va se mettre de nouveau à valeur pied presseur, mais cette fois-ci pas du bord, mais plutôt de la couture qu'on vient juste de faire, et on va recommencer le même processus. Une fois qu'on a fait les 2 piqûres, il ne nous reste plus qu'à froncer. Et pour froncer, c'est très simple. Il faut prendre le fil de la canette, donc pas le fil supérieur, hein, donc pas celui du fil supérieur qu'on a enfilé au-dessus, mais vraiment le fil de la canette. Hop, on les détache, on les distingue bien. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tenir les fils de la canette en main. Et on va prendre le tissu et on va tout simplement venir le froncer à la main et le faire avancer petit à petit comme ceci.
Une fois que vous avez fini de faire vos fronces, donc voilà, je ne vais pas tout faire, c'est assez long, mais pour que vous puissiez déjà voir un peu le résultat, eh bien, ça c'est ma technique à moi, maintenant tout le monde ne fait pas comme ça, c'est que je prends mes 2 fils et je viens les nouer ensemble. Ça évite tout simplement que les fronces se défassent et donc je fais 2 doubles nœuds, tac, et au moins mes fronces ne peuvent pas se défaire. Je peux juste bien les répartir correctement sur la partie qui a été délimitée entre mon point d'arrêt et mon nœud réalisé à la main. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi, pardon, je sais même pas parler, j'espère aussi que vous avez pu comprendre différentes techniques. Alors bien entendu, je ne vous ai pas dévoilé toutes les techniques et encore moins, j'ai pas été dans la profondeur, c'est-à-dire je n'ai pas été au niveau des calculs. La raison est simple, c'est que je donne également des cours de couture et donc voilà, je peux pas me permettre de donner ce que je donne en cours de couture qui sont des cours payants sur YouTube, même si là je vous ai quand même donné tout simplement la réalisation de fronces et de plis. Mais si cela vous intéresse, également dans la formation, je vous mets un tableau Excel pour que vous puissiez calculer très facilement en fonction de votre contour taille à quel nombre de centimètres il faut mettre vos crans, etc. Voilà, donc si tout cela vous intéresse, tous les liens des cours et des formations sont dans la description. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo également, n'hésitez pas à mettre un grand pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Voilà, je suis pas plus longue sur cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et trop barbante pour vous parce que c'est des vidéos techniques. Je sais que ça intéresse beaucoup des abonnés, il y a d'autres personnes qui préfèrent les tutos, mais j'essaie toujours de faire un petit peu pour que ça puisse plaire à tout le monde. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous.